Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 astuces psychologiques pour booster la puissance de votre cerveau. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je présente mon premier papier cet été en Grèce. Et je suis excitée. Mais avant d'en arriver là, c'est la fin de session et certains comme moi ont des travaux puis des examens à préparer. Parce que la pensée, c'est tout. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Donc si tu veux devenir un étudiant d'A+ ou de 20 sur 20 et connaître les astuces psychiques pour y arriver, continue de regarder. Première astuce, changer d'environnement de travail. Si tu es comme moi j'aime bien étudier dans mon lit, mais les scientifiques ont montré que ce n'est pas une excellente chose. Apparemment, tu ne dois pas étudier au même endroit à chaque fois. Tu devrais essayer de temps en temps de changer ton environnement de travail. Exemple, j'étudie les maths à la cafétéria, chez moi à la maison, dans le bus, à la bibliothèque, dans un café étudiant. Alors là, mon cerveau, il va se dire « Oh, mais elle utilise ces formules mathématiques partout. » Ça doit être vraiment important pour la survie de Flora, ces formules mathématiques. Elle les utilise partout. Bon ben, on va consolider l'information alors dans sa mémoire pour que cette information puisse rester aussi longtemps que possible. Parce que c'est important pour sa survie, n'est-ce pas? Le cerveau, vraiment impressionnant. Test de pratique et illusion de fluidité. Plusieurs études recommandent de faire des examens pratiques avant d'étudier la matière. Les examens pratiques vont préparer le cerveau à l'examen et aussi au format de l'examen. Aussi, l'examen pratique va te permettre de te débarrasser de l'illusion de fluidité. C'est quoi l'illusion de fluidité? C'est quand t'es genre, ah ben, ok, je connais ça. Oui. Ah oui, le prof il en a parlé en classe, j'ai compris, je connais ça. Ah oui, ça me dit quelque chose, je pense que je vais être correct. Si on me le donne en multi-choix, je vais être correct. Mais quand tu fais ton examen pratique, là tu te rends compte que peut-être que finalement tu connaissais pas si bien la matière que tu ne le penses. L'examen pratique vient déjà casser le biais que tu as sur tes connaissances et vient mettre en lumière les écarts de connaissances que tu as. Ce qui fait que tu vas songer à revoir ta manière de travailler et essayer d'adapter tes connaissances à ta façon de fonctionner pour être capable maintenant d'être vraiment prêt pour ton examen. La métacognition et l'apprentissage actif. Quand tu étudies, c'est important de prendre du recul, vraiment d'être conscient de ce processus de pensée et d'être conscient de ce que tu étudies. Ce que je recommande, c'est de se faire des checklists à la fin de chaque section, de se faire un résumé et vraiment de prendre un petit 2 secondes pour voir qu'est-ce que j'ai compris jusqu'à présent. Ça te permet aussi d'avoir un regard macro sur ton étude et vraiment de te dire « Ok, je suis rendu ici et il me reste tel chapitre ou telle quantité de matière à assimiler afin d'être vraiment prête pour mon examen. » En plus, les études ont montré que ton habileté à étudier va diminuer après 20 à 25-30 minutes d'études. Donc, c'est vraiment un bon moment pour prendre une pause et te faire un bilan sur où est-ce que tu es rendu dans ton étude. Ça va te permettre de ne pas arriver après 2 heures d'études puis de te dire « Qu'est-ce que j'ai étudié? Ça parlait de quoi déjà ce chapitre? » Dormir sur l'étude. Ce que je dis ici, c'est pas de dormir sur ton étude pendant que tu étudies. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vraiment de te donner le temps de dormir pour être capable d'assimiler l'information que tu as étudiée. Quand tu restes éveillé trop tard, les connexions entre tes neurones et puis tes synapses vont vraiment saturer et s'affaiblir. Ça veut simplement dire que tu vas avoir plus de difficultés à te souvenir de l'information que tu as étudiée. On a déjà tous pensé ça. Tu sais, quand t'es dans vraiment la dernière phase, il te reste pas beaucoup de temps pour les examens, tu te dis bon ouais je vais y aller, je vais vraiment étudier tard, je vais dormir juste 2 heures avant d'aller à l'examen, je vais être correct, tout va être beau, yes championne, tu as trouvé ta solution. Hein? Non, tes neurones ne vont pas suivre, tu auras beaucoup de difficultés à te souvenir de ce que tu as étudié. Les experts disent même que cela va affaiblir et va affecter tes capacités d'études pendant 4 jours à venir. Le sommeil permet au cerveau de faire de nouvelles connexions et surtout de consolider les connexions. Ça m'arrive souvent, je vais étudier, après je vais aller me coucher, le lendemain je vais avoir l'impression que je ne me rappelle de rien. Ça vous arrive aussi, hein? Mais c'est pour ça que je recommande le matin avant l'examen, de faire ton examen pratique une seconde fois, ce qui fait que l'information va rester dispo dans ta tête. Tu vas arriver à l'examen et tu vas tuer ça propre, mais vraiment propre. Mais pour pouvoir faire cela, tuer ça propre, il faut vraiment ne pas négliger ton sommeil. Connexion et association. Améliorer sa mémoire grâce aux associations et aux connexions. Par exemple, si je te parle de chaussures, ok oui, j'arrive à ramener ça encore rouge à lèvres, chaussures, même dans une vidéo comme ça.
Donc, comme je disais, si je te parle de chaussures, ça te fait penser à chaussures dans un magasin, chaussures au pied de quelqu'un, la forme de la chaussure, la couleur et peut-être même le confort de la chaussure. Il y a tellement de choses associées aux chaussures. Donc, si ton cerveau pense en connexion, pourquoi faire entrer l'information en la mettant en silo et en les cadrant dans des boîtes? Donc, la prochaine fois que tu dois mémoriser une liste, essaie de faire des connexions entre ce que tu mémorises. Essaie de créer une histoire derrière. Genre, plus l'histoire est ridicule et drôle, plus ton cerveau va s'en souvenir. Exemple, tu te rappelles de la table périodique qu'on nous a enseignée, je ne sais plus dans quelle classe? Mais en tout cas, ça fait des lustres. Comment les professeurs, ils ont fait pour qu'on retienne les éléments? On a créé une histoire qui reliait les éléments. Lily Bella boit chez notre oncle Ferdinand Nestor. Napoléon mangeait allègrement ses poulets sans claquer argent. Le Lily, c'était pour le lithium. Bella, beryllium. Lily Bella, bois. Le bois, c'était pour le bore. Chez, c'était pour le carbone. Ainsi de suite, ainsi de suite. Plus tu vas être créatif, plus l'information va s'ancrer dans ta mémoire. Ce qui fait que tu ne pourras jamais, en tout cas, je pense, oublier les éléments de la table périodique. Imagine s'il fallait retenir un par un. Ok, lithium, beryllium, bore, carbone. C'est quoi dans le suivant? J'ai faim. Un petit McDo. Un petit bonus, les crochets mentaux. Je vais te demander de fermer tes yeux. Et je vais te demander de penser à un éléphant. Ça y est? T'as l'éléphant? Ok. As-tu pensé à un éléphant ou à une image d'un éléphant? Ou même encore une vidéo que tu avais vue sur les éléphants. Tada! On pense en images. L'être humain retient mieux les informations visuelles et en couleur. Ces images sont littéralement des crochets mentaux qui te permettent de récupérer l'information dans ta mémoire à long terme. Une façon de les utiliser à ton avantage, c'est d'utiliser des cartes mentales. La carte mentale te permet d'être visuel, d'utiliser des couleurs, des images pour t'aider à créer des connexions. Mon point mentionné précédemment. C'est littéralement le meilleur outil qui va te permettre de retenir de façon plus efficace tes informations et d'être enfin prêt pour ton examen. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker. Et si tu veux ne pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi, c'est gratuit. Aussi, j'ai une question. Est-ce que vous aimez les vidéos de ce type? Si oui, j'en ferai d'autres. À bientôt. Bisous!